parole à Denis Small, éditeur en chef, expert en politique internationale et rédacteur en chef ibéro-américain de l'EIR. Et voilà, la parole est à vous. Merci Stéphane. En écoutant plusieurs présentations de ces premiers et deuxièmes panels, on peut voir une certaine ironie. Le docteur Postol vient a expliqué que si l'Iran est mis face au dos du mur, si l'Iran est mis au dos du mur, eh bien, il y a des capacités. Cette ironie montre que donc il faut prévenir l'Iran alors il faut empêcher l'Iran de lancer une guerre nucléaire. Alors s'ils veulent empêcher cela, les États-Unis en fait les États-Unis et Israël ont créé les circonstances en voulant empêcher soi-disant l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Ils ont créé les circonstances où l'Iran pourrait avoir l'arme nucléaire. Et prenez pas aussi le détroit d'Ormuz, où il y a une dislocation énorme qui a eu lieu, où le président Trump agit en criminel. Et en fait, ce n'est pas l'Iran qui a fermé le détroit d'Ormuz. Il a été fermé partiellement, en fait, à ceux qui mènent la guerre contre l'Iran. Et cela a été initié par les États-Unis et Israël avec les Britanniques qui sont derrière. Nous avons tous été témoins, tous assez horrifiés d'écouter les remarques sauvages du président Donald Trump à propos non seulement de bombarder et de ramener l'Iran jusqu'au Moyen Âge, mais en plus d'en rajouter auquel ils appartiennent. À part la guerre, en plus de la guerre elle-même, nous avons une implosion en cours de l'économie physique, dont le détroit d'Ormuz joue un rôle important, où nous voyons une fermeture dramatique des circuits d'approvisionnement du pétrole mondial et une portion significative du gaz naturel et des capacités d'engrais, où la production agricole, du coup, est grandement atteinte, où il y a donc un danger d'aller vers un effondrement général. Ne vous attendez pas à un effondrement étape par étape. Je dirais que ce que nous allions voir, si cette politique n'est pas changée, c'est l'équivalent, dans le domaine de l'économie, d'une réaction en chaîne nucléaire. Et nous sommes au bord de cela. C'est pire que simplement cela, en fait, d'ailleurs. Car l'intention derrière cela, et je pense que c'est une intention, est très similaire à ce qui s'est passé avec Nord Stream. Quand l'on demande est-ce qu'il serait aussi fou de faire quelque chose cela, de délibérément détruire l'économie mondiale, eh bien alors regardez ce qui s'est passé avec Nord Stream dans les dernières quelques années et vous aurez la réponse. Mais ce qui rend les choses pires, c'est que cet effondrement économique physique en cours et déjà en cours, ça intersecte un effondrement du système financier international et des bulles spéculatives qui sont à 2,2 quelques milliers de milliards, millions de milliards de dollars. Une bulle financière spéculative qui a amené le monde au bord d'un nouvel âge sombre, un nouveau Dark Age qui affecterait, dont les conséquences les plus graves seront bien plus graves que les dommages faits par la guerre, à part la guerre nucléaire, bien sûr. Mon argument, ma thèse pour vous aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que pour comprendre ce processus, si nous comprenons exactement comment cet effondrement fonctionne, pourquoi c'est non linéaire, pourquoi est-ce que nous voyons d'autres destructions, en fait, cela nous amène quelque chose de très important pour résoudre la crise. Et cela a à voir avec le fait que la nature de la croissance économique
et des solutions politiques nécessitent le déploiement, la reconnaissance et la généralisation d'une caractéristique absolument uniquement humaine, une intention d'action qui est la puissance suprême de l'univers suprême autour de nous, qui nous environne. C'est le non-respect de ces règles de l'univers qui nous amène à cet effondrement non linéaire. Et je voudrais amener certaines spécifications. Je vais commencer en vous montrant une carte. C'est une carte qui indique ce que beaucoup d'autorités, d'experts disent être les 150 conflits frontaliers. Je n'ai pas compté les points. Ça pourrait être plus. Nous parlons de 150 conflits frontaliers. Et la plupart d'entre eux ont été créés par l'Empire britannique, intentionnellement, dans l'objectif d'avoir un monde où ils peuvent contrôler des points de choc points, comme ils font référence. Ça retourne à la géopolitique d'Alfred Mackinder, contrôler des points de choc pour créer ce qu'ils veulent, choquer le reste du monde. Et ces crises frontalières provoquent un état de guerre entre tous, dont Thomas Hobbes aurait été fier. Je vais faire quelque chose de très simple, c'est de montrer cette petite ellipse, mettre cette petite ellipse où il y a une concentration massive de ces confrontations. Il y en a aussi beaucoup en Afrique ou ailleurs. Mais donc, en tout cas, cette zone, c'est une zone frontalière pour les routes de la soie qui peut connecter donc l'Asie à l'Afrique et à l'Europe. C'est cette zone de contact, de connexion entre les différentes régions qui est ciblée. Le détroit d'Ormuz, comme cela a été mentionné auparavant, le détroit d'Ormuz, qui est dans cette région, qui est au sud de l'Iran, cette région, il y a 20% à travers cette région, à travers le détroit d'Ormuz, donc comme c'est connu, le 20% du pétrole passe, une grande partie des 30%, je crois il a dit, des fertilisateurs, des engrais. C'est dramatique l'implication, l'impact de tout cela, l'effet que cela a. Selon des déclarations récentes du Programme mondial alimentaire, il y a 79 millions de personnes. Ça va augmenter beaucoup la famine dans le monde. Et si cela continue, la faim et qui va ensuite vers la famine et un génocide ensuite, plus ça s'aggrave. L'Afrique est l'une des régions les plus fortement touchées, car l'Afrique de l'Est et d'autres pays sont parmi les plus grands importateurs d'engrais venant du détroit d'Ormuz, de cette région. Par exemple, le Soudan, 26 millions de personnes au Soudan, et le Soudan importe de ces engrais du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas qu'ils importent beaucoup en général, je pense qu'ils n'ont pas une grande capacité, mais vous pouvez imaginer l'effet de cela, le manque d'engrais. Cela veut dire simplement que la capacité de produire de la nourriture sera réduite. Il y a eu un commentaire similaire posé par l'économiste en chef pour l'Organisation
et économique et de la nourriture de l'ONU, Monsieur Torero. Il dit, voilà ce qui s'est passé après un mois et le monde peut faire face si ça s'arrête maintenant. Mais si cela continue pour 3 mois, cela va se lancer un processus qui est inarrêtable, ou inarrêtable sans produire des dommages très grands. Et je pense que ce que M. Torero amène, c'est qu'au centre de cette question, il y a le problème et la solution, car la façon dont l'économie physique fonctionne, comme Lyndon LaRouche l'a pointé et l'a prouvé en grand détail, c'est un processus vivant. Et à moins que vous soyez dans un processus d'expansion et de croissance, en augmentant les découvertes scientifiques qui vous permettent de faire face, de dépasser les limitations de ressources existantes, car vous allez forcément, oui, à un moment donné, avoir moins de ressources disponibles pour un certain type de technologie, mais avec des découvertes scientifiques, ça nous permet d'inviter des nouvelles technologies, des nouvelles façons de croître de manière non linéaire. Cela crée la capacité, LaRouche a démontré, d'augmenter ce qu'il appelle le potentiel relatif de densité de vie de la population. C'est donc avoir une société qui permette de faire vivre toujours plus, une population toujours plus grande, dans un niveau de vie toujours plus grand, une plus grande longévité, dans le même territoire, dans la même zone, dans la même taille de territoire. Cela dépend de croissance non linéaire, d'événements non linéaires. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez seulement changer et vous attendre à ce que les choses se passent bien. Vous ne pouvez pas simplement tuer un processus vivant et juste dire ensuite, ah ben non, maintenant on va retourner en arrière. Non, ça ne marche pas comme ça. L'exemple donc on ne peut pas justifier de détruire une économie et d'essayer de la faire revivre ensuite. Regardez la situation de Nord Stream. Ce n'est pas juste qu'il y a certains pipelines de gaz qui ont été détruits. Ce qui se passe, c'est que le coût de l'énergie a été intentionnellement augmenté énormément, en particulier et dans ce qui a été l'engin de croissance industrielle de l'Europe, l'Allemagne. Et maintenant, nous avons une situation où cet engin ne s'est pas seulement ralenti, vous avez une implosion, vous avez l'entropie qui est en cours en Allemagne. Et cela au cœur de l'économie européenne. Il devrait y avoir une leçon cela devrait être une leçon sur comment ces processus fonctionnent. Je veux à nouveau aller vers Lyndon LaRouche pour nous aider à comprendre ce qui se passe vraiment ici. Et c'est une citation. J'ai deux citations de Lyndon LaRouche d'un document qu'il a écrit le 7 mai 1985 qui s'appelle « Le rôle de les sciences économiques dans les pandémies ». Pour faire face aux pandémies. Il dit, au lieu de simplement présumer que l'homme s'effondre à un niveau constant par rapport à la biosphère qui l'environne, il faut supposer que c'est la biosphère qui est directement affectée par l'effondrement de la population, du potentiel de population humaine. Et c'est la biosphère qui doit s'ajuster à l'impact de l'effondrement de son propre potentiel causé par l'effondrement du potentiel humain. Dans cette variante, les humains et les animaux, les pandémies humaines et animales vont ressurgir, des pandémies vont ressurgir et évoluer sous certaines formes de choc. Et il continue ensuite, au lieu de simplement mourir des effets de la malnutrition, la population génère une pandémie qui devient l'adaptation de la biosphère à son état réduit. Et cette pandémie ensuite attaque la concentration de l'effondrement du potentiel qui a causé l'abaissement du potentiel de la biosphère en général.
Et c'était parmi les prévisions de Lyndon LaRouche en 85 de ce qui est arrivé plus tard comme étant la pandémie du Covid. Il n'avait pas dit que ça s'appellerait le Covid, mais il avait dit si on ne reverse pas ce genre d'effondrement anthropique de la noosphère et de la biosphère, alors nous aurons sûrement de manière nécessaire des pandémies comme celle-ci. Et il continue, LaRouche. Malgré que la surveillance du Fonds monétaire international n'est pas annulée, que la politique du FMI n'est pas annulée et changée, le monde entier, incluant l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, va devenir de plus en plus attaqué par les effets de cette décimation de la population qui a lieu depuis des décennies. Comme cela a eu lieu avec la peste noire à l'époque en Europe. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas toute la nature de la crise, c'est même pire, car non seulement nous sommes dans le processus de lancer ce genre d'effondrement économique, de l'économie physique, mais cela intersecte aussi un effondrement auto-infligé du système financier. Nous avons les agrégats financiers mondiaux, c'est tous les instruments qui atteignent 2,4 milliers de milliards. Mais millions de milliards. Et donc, ils veulent réduire la population. Cela va avoir l'effet de réduire la population même à 1 milliard d'habitants avec cet effondrement de l'économie physique. Et pour expliquer l'intersection de ces deux fonctions, ce ne sont pas des fonctions séparées, mais interreliées. Je vais vous montrer, amener votre attention à la plus fameuse explication pédagogique de Lyndon LaRouche sur comment l'économie mondiale fonctionne. C'est l'effondrement, sa fonction d'effondrement sur les typiques de l'effondrement. Donc, on voit cette courbe, la triple courbe. On voit un effondrement de l'économie physique, la ligne bleue en bas. Et on a une augmentation des agrégats financiers, la courbe verte, de la masse monétaire, et des agrégats financiers, la ligne rouge, et les émissions monétaires, au contraire, c'est la ligne verte, les agrégats monétaires, des émissions qui doivent augmenter toujours plus que les agrégats financiers qui sont censés les soutenir au départ, et après ça s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé en 2008, mais c'est incomparable avec ce qu'on va vivre maintenant. Ce que nous allons vivre maintenant, c'est même pire, c'est la transformation rapide des économies du secteur transatlantique vers ce qui peut être référé comme une économie chachtienne. C'est nommé selon Hjalmar Schacht, qui était le tsar économique d'Hitler. Sous les ordres des Britanniques, dirigeant de la Banque centrale d'Allemagne, il a émis de la fausse monnaie pour encourager une augmentation massive dans la production militaire. Il a soutenu la bulle spéculative pour lancer cet investissement militaire qui est allé à l'Est, comme c'est connu, et aussi à l'Ouest. C'est ce qui se passe avec le budget militaire américain actuel. Vous venez d'entendre le président Trump avec sa délicatesse d'expression habituelle qui a dit que le budget militaire pour la prochaine année jusqu'à 2027 va augmenter à 1,5 millions de milliards. 1500 milliards de budget. Donc, on voit le budget, les taux d'intérêt également. J'ai ajouté des taux d'intérêt. En fait, le budget militaire va en effet pour Wall Street, car les contrôleurs de Lockheed Martin et des compagnies, comme nous l'avons prouvé, des compagnies militaires, ce sont les grandes institutions financières telles que BlackRock, State Street, ce sont les principaux actionnaires de ces compagnies militaires. L'expansion du budget, c'était seulement 18%, 27%, en 2027, la projection, cela va être 36%.
Our French interpreters need to go back onto the French line. Thank you. So this is incredible because it can only go in one Donc direction. c'est incroyable, car cela peut seulement aller dans une seule direction. Une augmentation du cancer et un effondrement de l'économie physique et plus de guerres. Et regardez l'Europe, c'est ce qui s'est passé en Europe. C'est la proposition de ce qui s'est passé avec le budget militaire aux États-Unis en dessous, 1,5 millier de milliards, et le budget européen doit aussi augmenter. J'ai converti les dollars, les euros en équivalent dollars. C'est un effondrement de tout le secteur financier transatlantique. Ce n'est pas que les États-Unis. Et je serais tenté d'argumenter que ce n'est pas les guerres qui créent le budget militaire, mais c'est l'économie financière, l'effondrement économique, le budget qui crée les guerres. Cela nous dit quelque chose de ce que sont les concepts de solutions qui sont nécessaires pour faire face à cela. Et je conclurai en amenant le sujet, se concentrant sur avec quoi le premier panel a commencé, sur le plan Oasis étendu. C'est une carte que nous avons montrée à de nombreuses occasions du pont terrestre eurasiatique, du pont terrestre mondial. J'ai mis en rouge une route de l'Inde jusqu'à l'Europe et la Russie qui est largement interrompue aujourd'hui à cause de la destruction de Nord Stream et aussi le fait que la mer Rouge n'est pas très bien navigable aujourd'hui. Et aussi, c'est le futur il y a aussi la ligne verte, c'est le futur aussi que d'autres pays, des pays comme l'Iran n'ont pas le choix aussi de regarder vers l'Est, et la ligne vers l'Est. Mais j'insiste aussi, le corridor de transport nord-sud qui va de Mumbai à la côte ouest de l'Inde, de Mumbai jusqu'au port de Chaba en Iran, à travers l'Iran par la voie ferrée. La proposition, c'est de continuer par voie ferrée. Il y a encore une partie qui n'est pas finie, mais ensuite, ça doit aller jusqu'à la Russie, jusqu'à Moscou, jusqu'à Saint-Pétersbourg. C'est extrêmement important pour l'Inde, pour l'Iran, pour la Russie. C'est un corridor de développement. Et maintenant, il y a l'autre que j'ai dessiné ici, c'est le corridor Chine-Pakistan, le corridor de développement d'infrastructures Chine-Pakistan qui va de Chine à travers jusqu'au port de Chabahar, au port de Gwadar, au Pakistan, connecté ensuite jusqu'en Chine, jusqu'à Shanghai, après ça va vers la côte est dans ce dessin-là de l'Amérique du Sud, jusqu'à Changsha, au Pérou, puis ensuite de l'autre côté de l'Amérique latine. La seule façon que tout cela puisse fonctionner, c'est si toutes les nations regardent les perspectives du monde et choisissent le genre de coopération qui est nécessaire pour travailler ensemble dans cette direction plutôt que ce qui va avoir sinon être la direction de la planète, c'est vers la guerre nucléaire et vers un effondrement anthropique de la biosphère et de la noosphère. Nous devons nous devons activer et généraliser cette capacité unique qui produit la croissance économique anti-anthropique qui est la vraie nature de la dignité de l'humanité. Merci.